Boker Tov, nous sommes le 6 septembre 2018, le 26 Elul 5778. Daniel Aïko, micro, David Amara, la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants, comme chaque matin, par un premier journal d'information. Vers 8h15, nous recevrons dans ce studio le docteur Mathieu Touzel, qui est l'un des responsables du laboratoire du droit méditerranéen, qui nous expliquera justement l'action de ce laboratoire. Il est de passage en Israël. Il nous expliquera donc de quoi il s'occupe et que signifie le droit méditerranéen. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous recevrons toujours dans ce studio le Rav Shmuel Marciano, qui est le conseiller municipal de Jérusalem pour le parti Chasse. Nous parlerons avec lui, bien entendu, à nouveau des élections municipales. Il se présente à nouveau, lui aussi, dans la liste du conseil municipal, sur la liste du parti Chasse. Nous en parlerons donc avec lui à la fin de cette heure d'actualité. Mais tout d'abord, le premier journal d'information, un journal d'information que nous allons commencer par un développement diplomatique important. On peut parler d'une très vive colère à Jérusalem après l'annonce hier soir de la décision du Paraguay de retransférer l'ambassade de ce pays de Jérusalem à Tel Aviv. Le Paraguay avait été le troisième pays après les États-Unis et le Guatemala à reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël en mai dernier. Et lors de l'inauguration, donc le 21 mai dernier, Benjamin Netanyahu avait rendu un hommage appuyé au président paraguayen de l'époque, Horacio Cartes, en affirmant que c'était un véritable ami d'Israël. Mais entre-temps, deux développements sont intervenus. Le premier est que les Palestiniens ont lancé au Paraguay une véritable campagne contre la décision de transférer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Et ils ont donc réussi à persuader les autorités paraguayennes que cette décision empêchait toute chance d'un règlement du conflit israélo-palestinien. Le deuxième développement, c'est que le président Cartes n'est plus président. Il a été remplacé il y a un mois par un membre de son propre parti, le Parti conservateur. Mais il semble que Cartes était un personnage plutôt controversé, un peu à la Trump, Donald Trump, et que son remplaçant, même s'il est conservateur, a décidé de ne pas bafouer la loi internationale qui ne reconnaît pas Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Le nouveau président paraguayen a affirmé hier, pour justifier sa décision de ramener l'ambassade à Tel Aviv, qu'il était parvenu à la conclusion que c'était la décision à prendre si le Paraguay voulait contribuer aux efforts de paix au Proche-Orient. Certaines milices armées, il faut souligner toujours dans le cadre de cette décision du Paraguay, pour revenir à cette décision, que la réaction israélienne a été extrêmement vive. Je parlais de colère, mais cela va même plus loin, puisque quelques minutes après avoir pris connaissance de la décision du Paraguay, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a décidé de rappeler d'abord l'ambassadeur d'Israël au Paraguay, à Asunción, et ensuite il a tout simplement décidé la fermeture de cette ambassade d'Israël au Paraguay, une mesure qui fait état donc d'une crise, qui confirme l'existence d'une crise diplomatique sérieuse entre Israël et le Paraguay. Certaines milices armées irakiennes se préparent à l'éventualité d'une attaque israélienne contre leur position. Et c'est la raison pour laquelle ces milices ont décidé de cacher d'importantes quantités d'armes, et même des armes sophistiquées, dans des bunkers souterrains. C'est un journal du Golfe Persique qui explique que cette démarche fait suite essentiellement aux déclarations du ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, selon lesquelles Israël attaquera toutes les cibles iraniennes et pas seulement en Syrie. En effet, en Irak, des milices bénéficient aussi de l'aide militaire iranienne, et du côté israélien, bien entendu, on ne voit pas d'un œil particulièrement favorable ce type de développement. Ces missiles, certains de ces armes, des missiles ont été même démontés. Il s'agit de missiles balistiques qui sont en possession, qui ont été acquis par des milices pro-iraniennes. Ces missiles seront cachés profondément sous terre, affirme-t-on. Il s'agit d'ailleurs de bunkers qui ont été construits dans le sud de l'Irak, également par les Iraniens au cours des dernières années. La Maison-Blanche a répondu fermement à Mahmoud Abbas après que celui-ci ait réclamé la démission de Jason Greenblatt et de Jared Kushner, les deux conseillers du président américain, comme condition à une rencontre avec le président Donald Trump dans le courant du mois de septembre, dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies. Au lieu d'accuser Greenblatt, nous attendons de Mahmoud Abbas une approche plus constructive, dit-on, à la Maison-Blanche.
Selon certaines sources, Israël a envisagé de s'impliquer dans le conflit syrien, mais uniquement dans la région du Golan syrien, qui est mitoyenne à celle de l'État d'Israël. Mais cette option a été abandonnée lorsque les Russes ont commencé à déployer leurs forces en Syrie. C'est une révélation donc de certaines sources en Israël. La Cour suprême israélienne a décidé de valider la démolition du village bédouin de Khan el-Ahmar dans le désert de Judée en Cisjordanie. La Cour a affirmé que le village avait été construit illégalement et après que les habitants de ce petit hameau aient refusé toutes les propositions de relogement faites par l'État d'Israël, la Cour a donc décidé d'autoriser la démolition et ce, en dépit de pressions internationales contre une telle démarche, des pressions internationales venant en priorité de l'Union européenne. Les observateurs estiment que les juges ont voulu prouver à travers ce verdict qu'il n'y avait pas de poids et de mesures pour les Juifs et pour les Arabes dans les territoires, en Judée et en Samarie. Il faut rappeler que la Cour a décrété au cours des 18 derniers mois, et même plus, la destruction de plusieurs maisons dans les localités d'Amona, d'Ofra et de Netiv Avot, et qu'il est possible que si elle ne s'était pas montrée aussi tranchante à ce propos avec les habitants bédouins palestiniens de Khan el-Ahmar, bien cela aurait probablement porté atteinte à sa réputation déjà passablement ternie, d'autant plus que la Cour est, il faut le savoir, dans le collimateur de la ministre israélienne de la Justice, Ayelet Shaked, qui s'est félicité d'ailleurs de cette décision, tout comme le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman. Et puis l'armée israélienne a décidé de ne pas détruire la maison du terroriste palestinien qui a assassiné Adiel Coleman de plusieurs coups de couteau en mars dernier dans la vieille ville de Jérusalem. Motif, un avis d'un psychiatre a affirmé que le terroriste n'était pas sain d'esprit, mais la mère d'Adiel Coleman, Zichrono Livracha, a voulu démentir et critiquer ce jugement et elle a affirmé que le terroriste n'était pas un malade mental, il a bel et bien trouvé les forces nécessaires pour assassiner mon fils, a-t-elle déclaré. Et puis la météo, le temps sera toujours aussi chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 32 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité, le docteur Mathieu Touzel, pour parler de ce qu'est le droit méditerranéen.